N'oubliez pas que les protéines, c'est vital pour le corps humain. Sans protéines, on meurt. Comme j'ai beaucoup de concurrents qui ont des ailes, mais pas beaucoup d'effets. Mais vous avez déjà mangé un épi de blé, vous, nature, comme ça? Non, il est transformé. Oui, sinon c'est impossible. Aujourd'hui, on recommande à peu près 30 grammes de fibres par jour. Crois-moi que la plupart des gens sont extrêmement loin. Bienvenue sur Biceps et Brocoli. Je sais que ça vous interpelle, ce nom, Biceps et Brocoli. C'est ChatGPT qui m'a suggéré ça, pour vous dire la vérité. On a trouvé ça drôle. C'est vrai. Biceps et Brocoli. Au moins, vous vous rappelez de la chaîne, quoi. Il y a des noms de chaînes flingués, faut le dire. Eh ben non, ici, c'est pas flingué. Et si vous apprenez des choses, vous êtes dans Biceps et Brocoli, avec Christophe Bonnefond et Don Pierre Albertini. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On répond à vos questions nutrition. Exactement. C'est à toi. Et oui, en effet, on va pouvoir répondre un peu aux questions de la communauté sur les sujets croustillants de la nutrition. Je vais aller droit au but. Les substituts de repas hyperprotéinés sont-ils dangereux pour les reins ou pour le foie? Oui, parce que tu sais qu'il y a en ce moment tout un marché de la protéine, avec notamment les Ypro, les trucs comme ça, etc. Voire même des substituts de repas de certaines marques qui sont très chargés en prod, voire même des régimes hyperprotéinés. Qu'est-ce qu'on en dit par rapport, d'une manière générale, foie, rein, santé? Parce que tu as aussi beaucoup de warnings d'individus sachants, parfois même médecins ou très très doués dans leur domaine, qui t'expliquent que, attention, il faut surtout pas. Et moi, je pense aux gens qui sont paumés à entendre tout et son contraire. Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire là-dessus? Bon, déjà, les protéines ne sont pas mauvaises pour les reins, sauf si vous avez déjà une maladie installée, rénale. C'est une petite parenthèse qui est hyper importante, parce que souvent, encore une fois, on dit « Ah oui, mais si tu manges trop de protéines, c'est mauvais pour les reins. » N'oubliez pas que les protéines, c'est vital pour le corps humain. Sans protéines, on meurt. C'est vital. On ne peut pas faire autrement. C'est la structure de tout dans notre corps. Donc, les protéines, c'est ultra, ultra important. Et généralement, quand on est sédentaire ou qu'on n'est pas sportif, on n'en mange pas assez. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est vrai qu'on les voit beaucoup dans des substituts de repas, des compléments alimentaires, etc. Pourquoi? Parce que c'est un fort indice de satiété. Ouais. En plus, alors là, je vais vous apprendre un truc. En termes de calories, vous savez que c'est 4 calories par gramme de glucides, de protéines. Les glucides, c'est pareil. Les lipides, c'est 9 calories. L'alcool, c'est 7. En fait, on s'est rendu compte de quelque chose, c'est que les protéines, c'est même pas 4 calories au gramme, c'est 3,2 calories au gramme. Oui, parce qu'il y a une portion qui est utilisée pour sa propre digestion. Ça s'appelle le TEF. Mais la recherche a remarqué ça, donc c'est génial, en fait. Donc, les protéines, en effet, pour les régimes, c'est génial pour perdre du poids. En fait. Donc, il n'y a rien de particulièrement mauvais. Je fais une petite digression sur le côté, transformé. Du point de vue industriel, quelqu'un qui pourrait avoir une retenue à se dire je vais pas aller acheter un produit protéiné, tu sais, peut-être comme ils font maintenant, yaourt, truc à boire, etc. Sur un usage, par exemple, quotidien, quelqu'un qui dit que ça l'arrange et qui en mange tous les jours. C'est quoi ta lecture sur ça? Déjà, il faut savoir que les protéines en poudre, par exemple, parce que souvent, même dans les grandes marques, les grandes marques qui font des yaourts enrichis en protéines, parce que maintenant, tout est enrichi en protéines. Oui. En fait, c'est une protéine en poudre, souvent qui rajoute. C'est ce qu'on donne aussi aux enfants. Ça, on le sait pas, mais par exemple, la whey protein, quand vous regardez, par exemple, les laits infantiles, quand vous regardez la liste des ingrédients dans le lait infantile, il y a de la whey. Il y a de la whey. C'est le premier ou le deuxième ingrédient. C'est quand même incroyable. Voilà. Mais en fait, la whey, c'est quoi? C'est juste le lait qui est déshydraté, mis en poudre, et basta. En fait, d'ailleurs, tu le vois bien, nous, les protéines en poudre dans le marché des compléments alimentaires n'est pas considéré comme un complément alimentaire, mais comme de l'alimentation. Ouais, c'est de la food. C'est de la food. C'est vrai. C'est vrai. Très bonne remarque. Ça. Donc, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, vous avez tous bu un jour dans votre vie de la whey, puisque c'était dans les laits infantiles. Donc, pas de problème. On en donne aussi beaucoup pour les personnes âgées. Il y a beaucoup de biscuits enrichis en protéines, etc. Pourquoi? Parce que souvent, les personnes âgées ne mangent pas assez aussi de protéines. Donc, il y a une perte de la masse musculaire. Et on sait aujourd'hui que la durée de vie diminue avec la perte de masse musculaire. Okay. Donc, plus on a de muscles en vieillissant, plus on a une espérance de vie qui augmente. Okay. Hyper important, sans dépasser des quantités astronomiques qui ne servent strictement à rien. Dès qu'on dépasse 2,5 grammes de protéines par poids de corps, ça sert un peu à rien. Il faut être raisonnable. Et après, sur le côté de tous les éléments qui sont additionnels, peut-être des gommes, des trucs qui vont permettre des texturants et les édulcorants, je vais vraiment au fond des questions que les gens se posent sur la santé générale.
sur des produits protéinés, puisqu'on parle de ça. Oui, alors mais c'est extensible à tout, fait des transpositions. Donc, tout ce qui est additif, en fait, souvent, tout le monde est là, ah oui, mais c'est mauvais pour la santé, le machin, le truc. Alors déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas tant que ça qui sont si mauvais ça pour la santé, surtout qu'encore la recherche là-dessus a évolué, machin. Je vais vous donner, par exemple, les gommes. Tu parles des gommes. La gomme de Gouard, par exemple, qui est très populaire. Oui. En fait, on s'est rendu compte que c'était bon pour la santé. Parce qu'en fait, la gomme de Gouard est une fibre. Et en fait, c'est bon pour la santé. Donc, au lieu tout de suite de dire, il y a une gomme, c'est mauvais pour la santé. Non, en fait, c'est l'inverse. Ça paraît fou, mais c'est l'inverse. Tu vois, les édulcorants, on prend l'aspartame, qui est le plus décrié. Ça fait 30 ans quand même que ça existe. Ça fait 30 ans qu'on fait de la recherche là-dessus. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais sur l'être humain, il n'y a pas de problème, en vrai. Oui, parce qu'on n'est pas un rat. On n'est pas des rats, on n'est pas des rongeurs. Il y a eu des études, en effet, sur des rongeurs, sur des rats, avec des dosages qui sont... c'est impossible d'avoir autant de quantité d'aspartame à boire tous les jours, même chez un être humain. Et en plus, la transposition d'un rongeur d'un rat sur un être humain n'est pas toujours vraie non plus. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on a plus des effets bénéfiques sur le contrôle du poids parce qu'on mange des aliments qui sont sans sucre qu'avec des aliments où il y a du sucre. Donc, c'est toujours pareil, bénéfice-risque. Donc, en vrai, c'est pas parce qu'il y a des additifs que c'est forcément mauvais. Alors, évidemment, c'est facile de dire ça puisque on vend des compléments alimentaires. Ou de temps en temps, on a un édulcorant, notre boisson énergisante. Mais déjà, on essaye d'en mettre un minimum parce qu'on connaît le marché, on sait que ce truc. Farine, c'est brut. Voilà, et malgré tout, vous inquiétez pas, on consomme nous ça tous les jours. Ouais, tous les jours. Et ça pose pas de problème. Sinon, parce que on ne mettrait pas. On va pas manger des choses qui nous, ça serait du poison. Non, ça c'est clair. Et parce que si la quantité fait la toxicité et qu'on l'oublie souvent. D'ailleurs, notre ami Nevin avait fait une super vidéo à l'époque en mettant ce sujet sur les édulcorants et il disait de regarder la composition chimique d'une fraise. Oui, pour voir à quoi ça ressemble. La liste à rallonge, elle est comme ça, de de ci, de là, de trucs qui te font paniquer. Et finalement, on a aussi un manque d'éducation sur ça. Et je pense qu'il ne faut pas conseiller les gens à manger une alimentation ultra transformée, industrielle tout le temps. Par contre, si c'est une petite portion de votre journée, bon an, mal an, ça va. Et j'en veux pour preuve, nous, on le fait. Tu vois, là, aujourd'hui, on n'a pas le temps, etc. Manger un petit truc protéiné et un peu de whey, parce qu'on la distribue, on la consomme. Tout va très, très bien et c'est pas un souci, puis ça fait partie d'un tout. Donc, je pense que là-dessus, on peut se détendre. Ouais, et puis, même sur le côté transformé, parce qu'en fait, ce qui fait peur aux gens, c'est la transformation. Mais vous avez déjà mangé un épi de blé, vous, nature, comme ça? Non, il est transformé. Oui, sinon, c'est impossible à manger. Il est broyé, mis en poudre, pré-cuit après, etc. Enfin, vous ne mangez pas, même la farine, vous ne la mangez pas crue. Hein, et pourtant, donc, c'est transformé. Et vous mangez des pâtes tous les jours. Vous mangez du pain tous les jours. Etc., etc., etc. Oui, donc, arrêtez d'avoir peur. Il y a des choses naturelles comme le mercure qui est naturel et qui est mortel. C'est pas parce que c'est naturel, c'est pas parce que c'est pas naturel que c'est bon ou mauvais pour la santé. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, pas d'inquiétude. C'est pas mal que tu parles de ça parce qu'on va aller sur les sujets naturels, les graines de chia, les huiles lin, chanvre, huile de colza, etc. Il y a une question là-dessus sur le vrai plus côté oméga pour les sportifs. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Est-ce qu'on est pareil sur du marketing ou est-ce qu'on est sur une vraie efficacité? Alors, graines de chia, moi par exemple, ou graines de lin, j'aime bien parce que c'est riche en fibres. Et aujourd'hui, on consomme pas assez de fibres. C'est une vraie catastrophe. Je vous rappelle que le manque de fibres peut avoir des maladies comme le cancer colorectal et tout, qui est extrêmement grave. Et la population française aujourd'hui, on recommande à peu près 30 grammes de fibres par jour. Crois-moi que la plupart des gens sont extrêmement loin. Extrêmement loin. Parce que même moi, pour atteindre les 30-40 grammes de fibres par jour, je sais ce que je dois manger. Et je pense pas que les gens ils mangent ce que je mange, tu vois. Non. Voilà. Donc, c'est un vrai plus. Dès qu'on peut enrichir notre alimentation en fibres, c'est top. Graines de chia, très riches en fibres. Graines de lin, riches en fibres. C'est riche aussi en oméga 3, même si c'est des ALA. Donc, je vous rappelle que ALA, c'est les oméga 3 végétaux. Et qu'il n'y a que 10% qui se transforment en EPA, DHA, qui sont vraiment les oméga 3 bénéfiques pour la santé. Bon, c'est pas grave, c'est quand même un apport supplémentaire. Donc oui, je suis totalement pour graines de chia, graines de lin, ou même tout type de graines. Pensez à les faire tremper. Sinon, c'est pas digeste. Et qu'elles vont ressortir comme elles sont venues. Okay. Donc, pareil, voilà. Il y avait aussi le sujet pour les côtés oméga, tu parlais de ça, pour les huiles de colza, de noix, etc. et l'impact pour les sportifs. Pareil, c'est un truc que tu conseilles? Oui, je peux conseiller l'huile de noix, l'huile de colza, première pression à froid et à conserver au frigo, en revanche. Ok. Voilà. Pareil, c'est des ALA, hein, c'est pas top, mais consommer une ou deux cuillères à soupe par jour pour la partie santé pose aucun problème, au contraire. Ok, très intéressant. Voilà. Nous, on consomme pas d'huile. Par exemple. Non.
Non, parce qu'il y a des lipides et des Parce oméga. On trouve nos lipides ailleurs. Voilà, dans d'autres sources d'alimentation. Exactement. Et aussi parce que on est souvent obligé. On fait le choix pour des raisons professionnelles et ou parfois personnelles d'être souvent au restaurant ou manger dehors ou avec du monde, une vie sociale et professionnelle qui demande des voyages, des déplacements. C'est pas toujours simple et on en fait beaucoup. Et donc pour cette raison, on considère que les lipides viennent beaucoup de ces repas-là. Et ce qui fait que quand on est chez nous, quand moi je suis chez moi à Nice, quand tu es chez toi à Roquebrune, quand on est partout en voyage, en fait on limite à domicile l'impact de trop d'huile parce qu'on a toujours le moyen de manger très lipidique et que tu as tout résumé. Nos hormones vont très bien. Et oui, on a l'habitude maintenant. Alors, il y a la question sur la créatine qui est intéressante parce que c'est le complément alimentaire le plus étudié au monde et il y a cette fameuse problématique de la rétention d'eau qui est mécomprise. Je le sais, mais je vais te laisser leur donner la réponse. Et je pense que c'est bien que tu le reclarifies une fois pour toutes, puisqu'il y a des gens qui ont une retenue à prendre de la créatine parce qu'ils se disent, oui, mais ça fait la rétention d'eau, je vais grossir ou avoir l'air plus flotteux ou prendre du poids sur la balance et c'est pas ce que je veux. Ouais, ça a vraiment la dent dure. On a toujours des questions là-dessus. Alors pour moi, franchement, me dire ça en 2025, c'est quand même fou. Alors je vais vous le dire. Oui, ça fait de la tension d'eau. Salut. Oui. Intramusculaire. Dans le muscle, pas entre la peau et le muscle, dans le muscle. Donc c'est super en fait. Ouais, ça fait gonfler, c'est génial. Et oui, évidemment, on le voit parce qu'en ce moment, toi et moi, on prend beaucoup de créatine. On a une cure assez intense. C'est le complément le plus étudié au monde. Il est efficace. Moi, je l'ai isolé. J'ai tout fait, les amis. Isoler les compléments parce que je suis un peu maniaque depuis quelques années. Et celui-ci, là, c'est incontestablement, et je mentirai pas sur le reste, je vais bien globalement. Donc on prend des vitamines pour sa santé générale, on prend des oméga 3 pour sa santé générale, etc. C'est pas des choses où on va voir, comme de la caféine par exemple, un effet instantané. La créatine non plus, il faut plusieurs semaines pour saturer le muscle en créatine, mais personnellement, c'est celui qui a le plus d'impact sur la densité musculaire, sur ma force, sur la congestion également, je le vois. Et il y a ce truc évidemment de prise relative, pas de poids, mais un petit peu, puisque forcément cet acte de rétention d'eau et participant à une meilleure hypertrophie fait que peut-être on pèse un peu plus. Et c'est vrai que là, je le fais en cours de déficit calorique en augmentant les doses. Il est probable que je prenne quelques centaines de grammes ou peut-être même au global 1 kilo. Oui, mais après, il faut travailler la logique de composition corporelle. La question, c'est pas que le poids sur la balance. C'est aussi est-ce que c'est du poids musculaire ou du poids de graisse. Et d'ailleurs, on en rigole souvent. Moi, je suis plus affûté. J'ai les tablettes de chocolat plus visibles et je suis plus en forme à 87 kilos aujourd'hui. Là, maintenant, j'en pèse 83, mais quand on est revenu des États-Unis, j'étais à 87. J'avais une meilleure shape qu'à 77, 10 kilos de moins avant de commencer la musculation avec Chris. C'est dingue. J'avais une shape plus flasque, moins musclée, moins tonique, alors que j'avais 10 kilos de moins. Tu te rends compte la différence. Donc aussi tranquille avec le poids, parce que souvent, ça retient les gens de prendre ce complément. Ouais, c'est dommage parce qu'il est incroyable. Et en plus, il est excellent pour la santé, notamment pour la santé du cerveau. Ouais. Les dernières études là-dessus sont dithyrambiques, d'ailleurs, avec des dosages très importants. Hein. C'est genre du 20 grammes par jour. Ouais, pour le cerveau aussi. C'est ce que je fais. Ah ouais, je sais. Je suis à 15 là. Je prends 5 grammes par repas. Ouais, je suis à 15. Moi, je fais 3. Moi, je fais 3 repas. Ouais. Enfin voilà quoi, c'est vraiment un excellent produit même pour tout le monde, hein. Pas que pour ceux qui font de la musculation d'ailleurs. C'est bon pour les sports d'endurance parce que ça augmente l'endurance, ce qu'elle veut dire. C'est bon pour les personnes âgées, voilà. Bref, c'est vraiment un complément que je recommande fortement. Quelle catégorie? Parce qu'on en vend chez Yam, alors allons-y, on place pas beaucoup de produits. Il faut, dans tous les cas, il faut prendre absolument de la monohydrate parce que c'est celle qui est le plus étudiée, qui est la plus efficace. Et s'il y a un petit label Créapure, vous êtes sûr de la pureté. Qui est un label allemand. Nous, on se casse les fesses pour vous donner les produits de qualité qui coûtent une fortune et où les marges sont les plus petites, mais parce qu'on les bouffe. Donc, quand on fait ça, on fait le. Comprenez l'âme de Yam. T'as créé cette boîte pareil pour toi-même, pour tes athlètes. Ensuite, parce qu'on le consomme tous les jours et chaque innovation, elle part de nos consommations. Notre canette est née parce que je consomme des energy drinks et Chris, il a dit je vais t'en faire un parce que ça m'a saoulé que t'aies les taux de caféine d'un mec de 38 kilos. Comme chez beaucoup de concurrents qui ont des ailes, mais pas beaucoup d'effets. Je l'ai placé comme ça. Nous faites pas un procès, les gars. On est petite boîte par rapport à vous. On est bon. Il y a ensuite une dernière question sur le collagène, parce que ça, c'est intéressant. Est-ce que ça aide vraiment à prévenir les blessures? Parce que c'est aussi une question au niveau tendineux ou articulaire. Ou est-ce que, pareil, c'est du marketing? Parce qu'il y a beaucoup de sujets sur la capacité déjà de l'intégrer biologiquement. C'est-à-dire que tu vas expliquer pourquoi il y a un sujet là-dessus. Et le deuxième, c'est est-ce qu'en termes de prévention, blessures articulaires ou tendineuses, on est sur quelque chose d'utile ou pas? C'est vrai que le collagène, il y a beaucoup
Il y a beaucoup de polémiques là-dessus, en fait. Puisqu'il y a la plupart des études qu'on a sur le collagène qui sont efficaces, hein, sont des études qui sont financées forcément par des marques ou des... Oui, des lobbies, oui, qui ou vont... des lobbies. Ouais, Donc, voilà. je vous avoue, c'est très difficile. Nous, on a un retour, on va dire, de terrain. Et on voit quand même des effets positifs. Par exemple, sur la peau. Et sur la peau, c'est intéressant parce que dans les études, ils font pas de trucs sur la peau. Tu vois, c'est plus sur des articulations. Articulation, tendance. Voilà. Alors que sur la peau, on voit une vraie amélioration. On dit aussi, ouais, mais le collagène, tu comprends, c'est des acides que de toute façon, le corps le reconditionne les chaînes au niveau des acides etc. Oui, sauf que quand vous prenez du collagène qui est hydrolysé, de toute façon, il est absorbé tel quel. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et toujours pareil, c'est une question d'équilibre d'acides aminés. On mange aujourd'hui beaucoup de viande où on a enlevé la partie gélatineuse, donc, où ça contient le collagène. Donc, il y a aussi un petit déséquilibre. Et je pense que de rééquilibrer en fait ce déséquilibre est toujours bon pour la santé, quoi qu'il arrive. Voilà. En plus, c'est riche en glycine. Et on sait les glycines, tous les bienfaits de la glycine aussi, pour la santé en général. Donc, je pense que c'est toujours un plus. Au niveau prévention des blessures, c'est très difficile à répondre là-dessus. Encore une fois, parce que ça dépend de tellement de facteurs, en fait, les blessures. Est-ce que vous mangez équilibré? Est-ce que vous n'avez pas des carences? Quel est votre type d'entraînement? Est-ce que vous récupérez suffisamment? Est-ce que vous êtes fatigué? Enfin bref, il y a tellement de facteurs. Ouais, c'est très difficile d'isoler un produit. Voilà, mais si tu prends ça, tu n'auras plus de blessures. Non, ça dépend de tellement de facteurs. On n'est pas des vendeurs de tapis. On ne va pas vous dire, ouais, si tu prends du collagène, tu n'auras plus de blessures. Non, c'est faux. C'est faux. Parce que c'est plein de paramètres. Dans tous les cas, ça ne peut pas vous faire du mal. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, c'est très intéressant d'entendre ça parce qu'il y a beaucoup de... Le marketing, c'est la communication. La communication d'un message qui est toujours le même. Et pour votre information éducative, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent ici pour la santé mentale et physique qui veulent savoir ce que tu peux leur apporter là-dessus. Mais quand même, au moins on développe un peu votre gestion des sujets quand on communique avec vous. Quand on market, c'est mise en avant d'un problème et ensuite la mise en avant d'une solution. Et on voit plein de vidéos super bien faites. Il y en a des marques, il y en a une, je t'envoie souvent, le mec communique super bien. C'est établissement du problème et puis collagène, solution. Alors depuis que j'en prends, il se passe ça, ça, ça. C'est un tout petit peu too much dans la mesure où ça vous donne le sentiment d'un produit magique. Ça vous donne l'impression de... Même quand on parlait juste avant de la créatine, c'est pas le cas. Tu t'entraînes pas, tu manges pas comme il faut. Rien se passer. Nous, c'est à des conditions suspensives de... On fait tout bien. Et la créatine en plus, ouais, ça envoie le steak, tu vois. Parce que c'est un vrai stimulant. Comme la caféine ou de la bêta-alanine, pré-entraînement, etc. Tout ce qu'il peut y avoir dans un booster. Bon, donc encore une fois, voilà, je pense que c'est important d'avoir ce discernement sur le côté du message marketing. Et j'apprécie entendre Chris qui vous dit, les gars, voilà, oui, c'est un plus, clairement. Incontestablement, on prend des collagènes qui sont, je dirais... intégrés correctement par l'organisme, pour parler en des termes simples. Ça coûte en effet ça aussi cher. Parce ils sont tous labellisés. Voilà, il y a collagène et collagène, les nôtres sont tous labellisés, c'est un vrai travail en amont, mais c'est pas non plus magique, bien que moi c'est dans le triptyque de ce que je conseillerais à n'importe qui, puisqu'à la base je suis ostéopathe quand même, et que j'ai eu l'occasion d'étudier, d'observer énormément de choses et d'impact des compléments sur le corps. Et tu parlais de la peau, encore une fois, hein, regarde, je pense pas qu'on ait l'air, même si là, vous le savez pas, mais on a eu un week-end extrêmement intense professionnellement, avec très peu d'heures de sommeil, et on vous fait le truc juste après. Regarde l'état de ta peau, la mienne, 70 etc. ans, et voilà. Je bouge pas. À un moment donné. Voilà, mais franchement, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une raison aussi au long cours et forcément à un cumul de facteurs. Voilà, donc je pense que c'est ce qu'on peut retenir de ça, les amis. Merci pour l'écoute. À vos commentaires, à vos questions sur les réseaux d'IM Nutrition ou de Biceps and Broccoli pour que Christophe vous réponde.